Ni hao, Mano Pongyo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 choses qu'il ne faut absolument pas faire quand vous visitez Taïwan ou un autre pays d'Asie. Mais en général, on va parler de Taïwan. Et ces 5 choses-là, c'est vraiment du no-no. Et ces 5 choses-là sont quand même vraiment importantes. Alors, si vous oubliez ou vous passez à outre, étant donné que vous êtes étranger, ça passera un peu mieux, mais si vous êtes taïwanais, c'est absolument interdit de le faire. Alors la première chose, qui semble à peu près pour nous, français, un peu bizarre, il est interdit de manger et de boire ou de mâcher du chewing-gum dans le métro. Si vous avez été déjà à Paris bien plus d'une fois, vous allez voir les gens boire leur café, manger leur croissant, ou même mâcher leur chewing-gum dans le métro. De ce côté-là, tout le monde s'en fout. Et voir les poubelles et les papiers débordés partout par terre, ou même voir des croissants, du pain, enfin des papiers sur les voies du métro. C'est très très commun à Paris. Il suffit de regarder le sol. Taïwan, il est interdit de boire et de manger ou de mâchouiller dans le métro. C'est idem pour la cigarette. Il était interdit de fumer dans le métro. Ça paraît quand même logique puisque c'est un endroit fermé, mais il est quand même interdit. C'est quand même rappelé. Et si jamais il vous prête l'envie de craquer une petite allumette et vous faire plaisir avec une petite cigarette dans le recoin, sachez que 1, vous allez vous faire attraper directement, illico presto, et de 2, vous allez payer l'amende. Alors l'amende est de 10 000 $ taïwanais. 10 000 $ taïwanais, ça fait 290, 12, 13 euros, quelque chose comme ça. C'est quand même cher payé pour une petite cigarette que vous voulez vous fumer en loose day dans un coin. Et si vous essayez quand même, sachez qu'il y a des détecteurs de fumée partout. 2, il y a toujours des agents sur les voies, toujours. Et le 3, vous allez vous faire attraper. C'est clair et net, n'essayez pas, juste ne le faites pas parce que vous vous ferez attraper et ça finira mal pour vous. Alors manger ou boire aussi dans le métro, comme j'ai dit, c'est interdit, c'est une amende de 7 500 $, ce qui nous donne à peu près 220 euros et des poussières, on va dire 221 euros. C'est juste pour un petit bout de pain ou juste boire un tout petit peu, ça sera exactement pareil. Alors il faut savoir que ces amendes sont cumulatoires, c'est-à-dire que si vous mangez un bout de pain et qu'après vous en prenez un autre, c'est 2 fois. C'est pas juste une fois l'amende, non, c'est 2 fois. Elles sont cumulatoires ces amendes. C'est-à-dire que si vous fumez 50 cigarettes, ce sera pas pour une fois, ce sera pour les 50 cigarettes que vous avez fumées. Donc vous multipliez l'amende par 50. Alors la deuxième chose à ne pas faire à Taïwan, c'est rentrer dans les maisons avec les chaussures. Alors en France, tout le monde se rend compte que on rentre, on sort, on va dans le jardin, on monte à l'étage, on va dans les chambres, on s'allonge sur le canapé, sur le tapis, n'importe, toujours avec nos chaussures. Et moi en tant que Français, au début ça me dérangeait pas. Et plus je vis à Taïwan, et plus vraiment ça me dérange quand je rentre en France et de devoir rentrer dans une maison avec les chaussures. Alors je vais vous expliquer pourquoi. La raison est toute simple, c'est que déjà la chaussure c'est dégueulasse. À la base, c'est là où on marche partout par terre. Surtout si vous êtes dans les grandes villes où il y a quand même pas mal de crottes de chiens et de trucs bien dégueulasses par terre. Quand vous rentrez dans la maison de quelqu'un, vous allez monter dans les escaliers, marcher dans la cuisine, aller sur le tapis, dans le salon ou dans une chambre. Moi, ça fait quand même quelque chose. Parce que je suis sûr et certain qu'il n'y en a pas un d'entre vous qui prendrait sa chaussure et qui lècherait sa semelle de haut jusqu'en bas. De bas jusqu'en haut, de haut jusqu'en bas, c'est pareil. À Taïwan, on se déchausse dans le vestibule. Souvent même, c'est à l'extérieur de la maison. On a des petites boîtes pour mettre ces petites paires de chaussures. Ou tout simplement dans la maison, on a ces espèces de petits chaussons qui ressemblent à des petits chaussons d'hôtel, qu'on met à l'intérieur. Ou même des petites claquettes. Mais on rentre pas avec les chaussures, c'est un gros no. Alors la troisième chose qu'il ne faut pas faire quand vous êtes à Taïwan, si on vous invite à manger, c'est de planter vos baguettes droites dans le riz. Alors je sais bien quand on est étranger, souvent avec les baguettes c'est pas évident, elles sont rondes pour la plupart, ça glisse, ça roule, ça va partout, ça va par terre. Surtout pas, ça va pas dans votre assiette. Donc du coup, pas mal d'étrangers plantent les baguettes soit comme ça ou soit comme ça dans le riz, et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors pourquoi? En fait, il y a deux explications là-dessus. Première explication, c'est quand vous allez dans les temples, vous avez des petits bols de sable et on plante 2 bouquets d'encens dedans qu'on allume pour faire prier pour les dieux. C'est une première des raisons qui m'a été donnée. Et la deuxième, c'est que au moment de faire des offrandes pour les morts ou pour les dieux, on prend un petit bol de riz et dedans on plante 2 baguettes. Et ces 2 baguettes, en fait, ça signifie qu'on donne à manger pour les morts ou pour les dieux. Et du coup, ça fait penser à la mort. Et du coup, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que les gens sont superstitieux, sont extrêmement superstitieux à Taïwan. Et donc, du coup, ça, c'est un gros nono à pas faire non plus. Parce que les gens, si vous faites ça à table, ils vont vous regarder. Donc, ça fait pas top. Donc,
évitez. Alors c'est pas grave si vous passez pour un imbécile à pas savoir manger avec des baguettes, vous pouvez toujours demander une cuillère ou une fourchette, hein, parce qu'il y en a toujours, mais ne vous embarrassez pas à faire essayer vos baguettes, ne les plantez pas, posez-les sur la table, il n'y a pas de souci. Alors quatrième chose qu'il ne faut pas faire à Taïwan, c'est insulter les gens en public. Ça aussi c'est interdit. Vous pouvez être poursuivi en justice pour insulte publique. Et c'est quelque chose qu'ils prennent très au sérieux. Si jamais vous insultez quelqu'un et il y a quelqu'un qui est en train de vous filmer parce que vous êtes un étranger et qui trouve ça rigolo et que sur la vidéo vous insultez le mec en face, même si c'est en anglais ou en français, en tout ce que vous voulez, hein, vous serez pénalement responsable de vos actes. Même si vous cartonnez avec quelqu'un, si vous a renversé, vous ne l'insultez pas. Et c'est exactement pareil, vous ne lui mettez pas une pêche. Hein. On sait tous qu'en France, quand il y a un petit accrochage ou même quand le mec vous fait une queue de poisson, vous descendez la fenêtre, faites un gros bras d'honneur, vous l'insultez copieusement, il vous insulte copieusement. En général, ça va pas plus loin, ou alors si ça descend, ça se met deux baffes, et puis c'est fini. On n'appelle pas la police pour ça, on règle le constat, et puis point barre. À Taïwan, non, on ne descend pas de voiture. Tout simplement parce que, en général, beaucoup de gens à Taïwan ont soit des espèces de bâtons, comme ça, pour se défendre, ou ils ont des katanas, ou ils ont des trucs, donc on évite d'insulter les gens, c'est encore mieux, hein, et comme ça il n'y a pas de problème. Laissez couler, restez assis dans la voiture et attendez que ça se passe. Parce que de toute façon, si vous avez eu un accident, c'est pas vous qui fera le constat, hein, c'est la police qui va venir et qui va faire tous les constats. Donc ne vous inquiétez pas, restez assis dans votre voiture, ne sortez pas aller confronter la personne, ça sert à rien. Vous risquerez plus d'emmerdement que le reste, donc ne le faites pas. Attendez. Cinquième et dernière chose, il faut savoir qu'il ne faut pas ouvrir vos cadeaux quand vous avez des invités qui viennent chez vous et qui vous amènent des petits cadeaux. Ça ne se fait pas. Alors en France, on sait tous hein, comment ça se passe. Hein. Il y a un petit gâteau d'anniversaire, les amis viennent, ou même ça fait 2 semaines qu'ils vous ont pas vu. Ils arrivent avec des petits cadeaux et vous disent vas-y, ouvre-le. Et là, vous ouvrez et vous vous rendez compte que c'est un truc que vous avez voulu depuis un petit moment, que vous n'avez pas pu vous acheter. Par exemple, un petit bouquin ou un petit mug pour boire du café. Et êtes super content, vous embrassez vos amis et tout. Ouais, ça faisait longtemps que je voulais ça. Merci, tu y as pensé, blablabla. Chez nous, ça se passe comme ça. À Taïwan, quand vous offrez des cadeaux, n'attendez pas que les personnes l'ouvrent devant vous. Hein. Même si vous dites « Ah, vas-y, ouvre-le. » Non, les gens ne l'ouvriront pas. Tout simplement parce que ce n'est pas poli. Moi, je pense que surtout, c'est pour pas perdre la face si jamais c'est un cadeau pourri que vous lui offrez. Hein. Par exemple, une vieille paire de chaussettes ou un truc avec un trou dedans. Hein, à mon avis, c'est plutôt pour ça. Mais en général, les gens n'ouvriront pas leur colis face à vous. Hein. Ça ne se fait pas. Donc du coup, n'attendez pas comme ça... Il va les ouvrir ou pas mes cadeaux? Il va les ouvrir? Non, il les ouvrira pas. Il attendra que vous soyez partis. Il les ouvrira et après vous enverra un message en disant merci beaucoup, ça me fait plaisir. Voilà. Même si vos cadeaux sont pourris, il vous dira merci beaucoup, ça me fait plaisir. Mais il ne les ouvrira pas devant vous. Donc oubliez la photo quand vous ouvrez les cadeaux avec le visage. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Hein, ou vous échangez vos cadeaux. Non, ça ne se fait pas. Tant pis. Bon, bien entendu, il y a d'autres choses, hein, mais là, c'est vraiment 5 choses principales auxquelles j'ai pensé directement. Je me suis dit, ah, ça, il faut en parler. Franchement, à Taïwan, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment différent de la France, surtout au niveau des chaussures dans la maison, ce qui est vraiment dégueulasse. Et du coup, je voulais partager avec vous ces 5 petits faits surprenants et qu'il ne faut absolument pas faire à Taïwan. Hein, ça, c'est un big nono. Si vous pouvez ne pas les faire, c'est super. Bon, en même temps, là, maintenant, on peut pas voyager, mais quand vous pourrez de nouveau voyager, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Voilà. Bon, ben, c'est tout pour moi. Je vais aller retourner à mes occupations, couper de l'herbe, manger des feuilles et monter aux arbres. Donc restez couverts, restez au chaud, hein, protégez-vous et sur ce, à la semaine prochaine.